Est-ce qu'il vaut mieux gagner plus d'argent ou bien dépenser moins? C'est le sujet qu'on va traiter dans cette vidéo et surtout on va essayer de déterminer lequel des deux peut te permettre d'être libre le plus rapidement possible. Donc on peut entendre très souvent sur internet certains dire j'ai pas envie de me restreindre sur mes dépenses, il me suffit juste de gagner plus d'argent. Il y a un potentiel infini, je peux augmenter mes revenus autant que je veux. Donc je vois pas pourquoi je viendrais pinailler sur des dépenses qui au final seront négligeables si jamais je me mets à gagner 5 fois mon salaire actuel. Tandis que d'autres euh, vont plutôt avoir l'argumentaire inverse et expliquer que justement optimiser ses dépenses et les réduire permettent d'avoir un plus gros levier sur son mode de vie et sur, on va dire, la rapidité à laquelle vous pouvez être libre financièrement. Donc, je vais m'expliquer, on va aborder les choses étape par étape et on va commencer par expliquer tout simplement les avantages et les inconvénients des deux cas. Alors, qui a raison? Donc commençons déjà par la première option qui est de dépenser moins. Alors quels en sont les avantages? Pour commencer tout simplement, c'est accessible à tous. Tout le monde peut commencer à réduire ses dépenses. Alors que à l'opposé, il est quand même beaucoup plus dur de se réveiller un matin en se disant je vais augmenter mon revenu aujourd'hui. C'est des processus qui vont mettre beaucoup plus de temps, alors que ne pas dépenser, c'est un mécanisme qui est, bon, pour certains obligatoire, mais on va dire pour un bon quart ou un bon tiers qui est facultatif, en tout cas dans les dépenses courantes. Ensuite, un autre avantage de dépenser moins, c'est tout simplement le fait d'avoir les bons réflexes financiers. Faut savoir que l'un des mécanismes d'endettement ou du moins d'appauvrissement les plus courants, c'est le fait d'augmenter son niveau de dépenses avec l'augmentation de ses revenus. Si jamais on arrive à maîtriser son niveau de dépenses et qu'on arrive à augmenter ses revenus sans toucher à son niveau de dépenses, alors on a un levier énorme sur notre niveau de vie qui va augmenter drastiquement. Pour ce qui va être des limites de cette méthode, tout simplement, on ne va pas pouvoir réduire indéfiniment nos dépenses. On a des dépenses qui sont obligatoires, ça va être le logement, ça va être l'alimentation. Donc toutes ces choses-là, elles sont incompressibles. Donc on peut venir travailler sur l'optimisation de nos dépenses, mais pas indéfiniment. Donc il ne va pas y avoir ce mécanisme exponentiel comme on pourrait l'avoir avec l'augmentation de nos revenus. Ça va être l'un des avantages majeurs. Ensuite, cette mentalité peut avoir comme des avantages de se brider, de venir bloquer un peu notre état d'esprit de croissance. Et faut pas être enfermé là-dedans, sinon on peut vite avoir une sorte de mentalité de privation. C'est-à-dire que on va vite s'empêcher de faire des choses, on va se limiter sur certains aspects qui pourraient nous faire plaisir. Voilà, il ne faut pas que ça rentre dans les extrêmes. On va vite rentrer dans une façon de faire qui va être trop restrictive, que ça soit pour nous ou pour notre entourage. On peut vite être amené à être fermé. Voilà pour les principaux avantages et inconvénients de dépenser moins. Maintenant, on va passer au fait d'augmenter ses revenus. Donc les avantages. Donc premièrement, on va avoir le fait d'avoir une mentalité plutôt de croissance. On va plutôt avoir tendance à créer des choses, à vouloir se développer. Donc c'est une autre mentalité qui va être en opposition. Si j'ai envie de dire, ça va être une mentalité qui va plutôt être offensive plutôt que défensive, comme pourrait l'être le fait de diminuer ses dépenses. Ensuite, il y a un potentiel qui est illimité. C'est-à-dire qu'on peut augmenter ses revenus de manière absolument infinie, bien que ça soit tout de même compliqué à partir d'un certain stade. Il faut dire que on peut très bien tripler, quadrupler, faire x10 sur notre revenu sans limite.
Donc le jeu est infini, entre guillemets. Après, il faut savoir aussi que les dépenses, nos dépenses fixes, à partir d'un certain niveau de revenu, vont représenter un très faible pourcentage. Donc, c'est-à-dire que forcément, si jamais on est amené un jour à gagner 10 000 euros et que notre niveau de vie tient dans 1 000 euros par exemple, si jamais on dépense 1 000 euros dans le mois, ça va représenter uniquement 10% de notre revenu, ce qui va être très compliqué à obtenir en diminuant nos dépenses. Par exemple, lorsque l'on gagne 2 000 euros par mois, par exemple, le limiter à 10% seulement, limiter nos dépenses à seulement 10% de ce revenu-là va être beaucoup plus compliqué et beaucoup plus éloigné, on va dire, de la réalité, notamment celle d'aujourd'hui où les prix sont excessivement élevés, peu importe que ce soit pour la nourriture ou pour le logement. Et d'un autre côté, les inconvénients donc de cette méthode, comme je l'expliquais, ça va pas se faire du jour au lendemain. Il va falloir travailler pour ça, il va falloir mettre en place une certaine mentalité, une certaine structure, voilà, que ce soit travailler pour monter un business, travailler pour faire du freelance à côté de votre boulot, faire des heures supplémentaires. Donc bon voilà, c'est un mécanisme qui va être beaucoup plus long et beaucoup plus, je dirais, coûteux en temps et en effort à mettre en place. Ça va vous obliger à sortir également de votre zone de confort, forcément, puisque vous n'allez pas pouvoir rester dans votre boulot quotidien de 9h à 17h. Il va falloir forcément aller chercher quelque chose de nouveau, quelque chose en plus. À savoir que ça peut également être risqué, étant donné qu'il va falloir aller faire des investissements, il va falloir créer un nouveau business. Donc c'est forcément des choses qui ne sont pas certaines, mais forcément le risque est rémunéré à terme, pas tout le temps, mais par une augmentation des revenus. Et en dernier point, faut savoir qu'aussi le fait de vouloir augmenter ses revenus, si on y arrive, forcément on a beaucoup plus de chances de tomber dans une spirale infernale comme je l'expliquais un peu avant, d'augmenter ses dépenses. Tout simplement parce qu'on va vouloir venir se récompenser de tous ces efforts faits. On va avoir déjà beaucoup moins de temps de libre et donc le peu de temps de libre que l'on va avoir, on va vouloir en profiter. Et souvent, dans notre société actuelle, profiter veut dire dépenser. Si jamais on vient arriver à tripler son salaire, mais qu'on triple ses dépenses, c'est une opération nulle. Donc pour moi, c'est là l'une des principales limites du fait d'augmenter ses revenus. Il faut que derrière tout ça, vous ayez un mental d'acier qui suit. Il faut toujours garder en tête la volonté de garder le même niveau de vie qu'auparavant, du moins pendant quelques mois, quelques années. Donc pour illustrer tout ça et avant de vous donner ma conclusion sur le sujet, je vais vous donner un petit exemple qui j'espère sera parlant pour vous. Tout simplement, on va partir sur deux personnes, une personne A et une personne B. Les deux personnes dépensent et gagnent 100 euros par mois. Donc comme ça, elles sont à l'équilibre. On va partir du principe que la personne A va vouloir diminuer ses dépenses et la personne B va vouloir augmenter ses dépenses. Voilà, donc elles vont vouloir toutes les deux gagner 50 euros. La première personne va donc les économiser. Elle va diminuer ses dépenses, passant ses dépenses de 100 à 50 euros. La personne B, quant à elle, va faire l'inverse, va augmenter ses revenus, passant ses revenus de 100 à 150 euros, afin d'avoir ce gain de 50 euros à la fin du mois. Et donc une fois cela fait, on va faire tout simplement un petit calcul. Il s'agit du taux d'épargne. Alors pourquoi je vous parle du taux d'épargne? Tout simplement parce que il a une importance fondamentale dans le fait de pouvoir prendre sa retraite le plus tôt possible. Plus on va avoir un taux d'épargne élevé, plus on va pouvoir être libre financièrement rapidement. Je vous mettrai un petit graphique également pour vous le présenter. Et donc revenons sur notre exemple. Donc les deux personnes vont avoir réussi à gagner toutes les deux 50 euros, mais d'une façon différente, sachant que l'une n'aura pas touché à ses dépenses et l'autre les aura diminuées. Et en fait, on se rend compte
lorsqu'on va s'intéresser au taux d'épargne, que la personne A va avoir un taux d'épargne de 50%, tandis que la personne B, elle, va avoir un taux d'épargne beaucoup plus faible, de l'ordre de 33%. Et donc, vous pouvez constater sur le petit graphique que ça pourrait paraître anodin, mais en réalité, le fait d'avoir un taux d'épargne beaucoup plus élevé, cela permet d'avoir une beaucoup plus grande liberté que l'on peut acquérir uniquement en diminuant ses dépenses. Comme je l'expliquais, si jamais on en vient à augmenter ses revenus, certes c'est exponentiel, mais une personne qui gagne 100 000 euros par mois, si elle dépense 100 000 euros, elle n'est pas plus riche qu'une personne qui en gagne 1000 et qui dépense 1000. Ça, c'est le point principal à bien avoir en tête. Ce que j'aurais tendance à vous conseiller pour finir sur cette vidéo, pour moi, je pense que le plus important, c'est de faire les deux. Tout simplement, je ne vois pas pourquoi on n'utiliserait pas ces deux leviers pour arriver à nos fins. Je trouve qu'il faut faire les choses dans l'ordre et, comme je l'expliquais en introduction de cette vidéo, commencer par dépenser moins, c'est quelque chose qui est faisable à l'instant T, contrairement au fait d'augmenter ses revenus. Et le temps, on va dire, gagné par le fait de vouloir dépenser moins, de vouloir éventuellement diminuer quelques dépenses et optimiser tout ça, va vous permettre de libérer du temps afin de pouvoir justement vous concentrer plus sur le fait d'augmenter vos revenus. Je vous donne l'exemple extrême, si jamais vous êtes capable de vivre avec 0% de dépenses, vous pouvez mathématiquement partir à la retraite dès aujourd'hui. Vous pouvez tout simplement déjà arrêter de travailler étant donné que vous êtes capable de vivre avec 0 euros. Faut savoir bien sûr que c'est pas possible, mais dans la situation inverse, si jamais vous n'êtes pas capable d'épargner le moindre euro chaque mois, si jamais vous vivez avec 100% de vos revenus, il faut bien avoir en tête qu'il vous sera incapable de prendre votre retraite sans aide extérieure, par exemple une pension ou par exemple l'État qui viendra, on va dire, à votre secours. Mais si jamais vous voulez avoir toutes les clés en main, vous n'avez pas d'autre choix que d'augmenter votre taux d'épargne. Et plus celui-ci sera élevé, plus vous serez libre rapidement. Ce que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est de démarrer par le fait de dépenser moins. C'est quelque chose qui peut être mis en place très rapidement. Ça va vous apprendre à commencer à gérer un peu vos finances. Et ensuite, cela vous permettra de basculer sur le fait d'augmenter vos revenus et donc atteindre l'indépendance beaucoup plus vite.